Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui faire la lecture d'un document qui est assez simple à lire, qui est finalement, quand on y pense, assez simple à comprendre, et qui cependant, apparemment, depuis des siècles, a été lu avec des lunettes peut-être qu'il faisait loucher, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais essayer de montrer comment un texte assez simple doit être finalement compris. Il reprend simplement l'enseignement de notre Seigneur. Alors, je vais vous faire, en gros, la lecture de ce texte. C'est à peu près la forme du texte. Je dis à peu près, c'est-à-dire, il n'y a rien. C'est un texte que j'ai réécrit de mémoire. La forme est. Si on la lit, il n'y a rien de changé essentiellement. Donc, voici ce qui est mis. Le transfert. Alors, je montre ici d'abord une petite illustration que j'ai faite. Et puis, je ne sais pas si vous arrivez à lire toutes les paroles qui sont écrites. Voilà. Donc, c'est marqué baptême de la route. Sans le moteur ou sans l'essence du moteur, la voiture ne roule pas. Sauf si on la pousse à la main. Sans le moteur ou sans l'essence du moteur, la voiture ne roule pas. Alors, il n'est pas dit que la voiture roule. C'est une chose qu'il faut arriver à comprendre. Parce que pour ce que je veux aborder, c'est la même chose. Là, il n'est pas dit que la voiture roule. Il est simplement dit qu'il y a deux cas où la voiture ne roule pas. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que c'est ce qui est dit. Il n'est pas dit que la voiture roule. Je relis. Vous allez dire... Vous allez me dire... Si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Pour mettre un pouce en l'air, si vous êtes d'accord. Donc, sans le moteur ou sans l'essence du moteur, la voiture ne roule pas. Alors je répète, c'est une proposition, il n'est pas dit que la voiture roule. C'est une proposition où il y a deux cas où la voiture ne roule pas. On ne dit pas que la voiture roule, on dit qu'elle ne roule pas. Comprenons-le bien. Donc, s'il n'y a pas le moteur, la voiture ne roule pas. Et s'il n'y a pas l'essence, la voiture ne roule pas. Et ils le disent en aucun moment, et ce n'est pas sous-entendu, que la voiture roule s'il y a le moteur, ou que la voiture roule s'il y a l'essence. C'est même pas sous-entendu. C'est vraiment une proposition, on dit que la voiture ne roule pas. Voilà. Dans deux cas, la voiture ne roule pas. Donc, je répète parce que c'est quand même très important, parce que ça fait des siècles qu'apparemment des gens très savants n'arrivent pas à comprendre la phrase. Donc, il faut arriver à la comprendre un jour, parce qu'elle est simple. Je répète, le principal de la proposition, c'est qu'elle ne roule pas. Quand on a compris que la voiture, là, ne roule pas, alors on a déjà compris beaucoup de choses. On n'ira pas s'imaginer qu'il y a un cas où ça roule. Non, parce qu'il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de dire que la voiture va rouler. Il est question de dire que la voiture ne va pas rouler. Donc, et puis on pourrait tirer comme conclusion qu'il y a même un troisième cas où la voiture ne roule pas non plus. On ne va pas dire qu'elle roule, on dira qu'elle ne roule pas non plus. Donc, je répète, sans le moteur, sans le moteur, la voiture ne roule pas. Sans le moteur. Et sans l'essence du moteur, la voiture ne roule pas. Voilà, c'est simple à comprendre. Bon, maintenant, je vais lire la proposition plus sérieuse. C'est quasiment un canon de l'Église. C'est quasiment un enseignement, dogmatique de l'Église, qui a été défini au Concile de Trente. Donc, il est très important. Très important. Ça concerne la régénération pour faire l'homme nouveau. Donc,
le transfert de l'état de grâce, le transfert de l'état de pécheur. Il y a un transfert, c'est quand la voiture roule pour se déplacer d'un point à un autre. Donc c'est intéressant de mettre une voiture parce que c'est un transfert aussi. Quand la voiture se déplace, elle fait un transfert. Donc, le transfert de l'état de l'homme pécheur du premier Adam à l'état de grâce du second Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, ne peut se faire, donc ça ne se fait pas. On ne dit pas que ça se fait, on dit que ça ne peut pas se faire. On dit que ça ne se fait pas. Je vous répète, il n'est pas question d'une proposition où on dit que ça se fait, mais où ça ne se fait pas. Il y a deux cas où ça ne se fait pas. Donc je répète, le transfert de l'état de pécheur à l'état de grâce du deuxième Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, ne peut se faire sans le bain de régénération, c'est-à-dire l'eau sainte du baptême, sans le bain de régénération, donc là ça ne peut pas se faire, ou sans le désir de ce bain. Alors dans cette proposition, on n'a pas dit qu'il y avait le baptême, on a dit qu'il n'y avait pas de baptême, ça ne se fait pas. Il faut bien comprendre ça. Quand on a compris ça, on a déjà compris beaucoup de choses. Que des gens très estimables, que des gens très érudits, que des gens très savants n'ont pas l'air d'avoir compris. Donc il est question dans cette proposition de dire que la justification, hein, le bain de régénération, le transfert de l'état de pécheur à l'état de grâce ne se fait pas. La justification ne se fait pas. Et il y a deux cas où ça ne se fait pas. On dit donc sans le bain de régénération, eh bien comment dire, ce transfert de l'état de pécheur à l'état de grâce ne se fait pas, et ou sans le désir de ce bain, le transfert ne se fait pas. S'il n'y a pas le désir de ce bain, le transfert ne se fait pas. C'est un petit peu sans le moteur, c'est-à-dire le bain de régénération, le transfert ne se fait pas. Ou sans le désir, c'est-à-dire l'essence du moteur, ben le transfert ne se fait pas. C'est assez simple à comprendre. Donc il n'est pas question de dire que le transfert se fait. Dans cette proposition, ce n'est pas la peine de dire ah ben il y a le transfert qui se fait d'une façon ou d'une autre. Non, il n'est pas question de ça. Dans cet énoncé, il est juste question de dire que le transfert, le baptême ne se fait pas. Il n'y a pas de baptême. Ça ne se fait pas. En tout cas, les effets du baptême ne se font pas. Alors je répète, le transfert de l'état de grâce, de l'état de pécheur du premier Adam à l'état de grâce du second Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, ne peut se faire sans le bain de régénération ou sans le désir du bain. Et ce sont deux cas où le transfert ne se fait pas. Qu'on le comprenne. Alors, la raison est simple. La raison est simple. C'est parce que notre Sainte Mère l'Église est la servante des vérités de foi divine énoncées dans les Écritures, sorties de la parole de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dit ici, et c'est comment dire, c'est ce qui appuie cette affirmation pour les deux cas où ce transfert ne se fait pas, c'est-à-dire, selon ce qu'a dit notre Seigneur, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut l'eau et l'esprit. Donc s'il manque l'eau, le transfert ne se fait pas. Si on n'a pas l'esprit, le transfert ne se fait pas. S'il manque l'un ou l'autre, le transfert ne se fait pas. Et s'il manque les deux, le transfert ne se fait pas. S'il manque l'un et l'autre, le transfert ne se fait pas. S'il manque le moteur et l'essence, le transfert ne se fait pas. Donc, je pense que vous avez compris. La chose est simple. La chose est simple. C'est un texte où il est dit que le transfert ne se fait pas. Dans les deux cas cités. Sans l'un ou sans l'autre, le transfert ne se fait pas. Sans l'un ou l'autre, le transfert ne se fait pas. Il n'est pas dit que le transfert se fait dans un cas ou dans l'autre. Non, le transfert ne se fait pas.
en cas où il manque le moteur, ou en cas où ou au cas où il manque l'essence, le transfert ne se fait pas, je le répète, parce que vraiment, pendant des décennies et des siècles, il y en a qui pensent que ils ont compris de travers, ils ont compris que dans un cas, ça se faisait. Mais non, ce n'est pas du tout ce qui est dit dans cette proposition. Cette proposition, il n'est pas question de dire que le transfert se fait. Non, c'est une proposition où, dans aucun cas, le transfert ne se fait. C'est simple à comprendre. C'est pour ça que, d'ailleurs, l'Église n'a jamais forcé les baptêmes, parce qu'il faut le désir. S'il n'y a pas le désir, si on force les gens, le transfert ne se fait pas, il n'y a pas de baptême. Alors, il y aura une forme, on pourra dire, ah ben tiens, il est baptisé, on lui a trempé la tête dans l'eau, on l'a noyé dedans, ben non, non, non. À ce sujet-là, d'ailleurs, alors j'ai préparé un petit cahier pour montrer pour ceux qui ont compris je peux même le formuler encore autrement pour aider à faciliter la compréhension pour ceux qui auraient du mal à comprendre, mais je mets au défi quelqu'un de dire que le baptême se fait dans l'un ou l'autre cas. En l'absence de l'eau, par exemple, je mets au défi de marquer quelque part à quelqu'un de dire que en cas d'absence de l'eau, on dit que le baptême est fait par le seul des désirs. Non, il est dit que dans aucun des cas, il n'y a le baptême. Il n'est pas dit qu'il y a le baptême quelque part. Donc ne tirons pas de conclusion inverse. Si quelqu'un veut me dire que dedans il est dit qu'il y a le baptême qui est mis, je lui demanderai où est-ce qu'il a vu ça. Parce que ce n'est pas marqué. Là, il est marqué qu'il n'y a pas de baptême. Il n'y a pas d'effet du baptême. Il n'y a pas le transfert de l'état de pécheur à l'état de grâce. La personne reste dans son péché. Si elle n'a pas le désir, elle reste dans son péché. Si elle n'a pas l'eau, elle reste dans son péché. Donc, parce que notre Seigneur a dit, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il manque sans l'eau. La phrase c'est celle-là. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. Pour renaître de l'eau et de l'esprit. S'il avait suffi d'un des deux, notre Seigneur aurait dit, n'aurait pas dit cette phrase. Il n'aurait jamais dit cette phrase. S'il dit cette phrase, bien sûr, lui qui est tout-puissant a le moyen de conduire de façon à ce que la personne de bonne volonté puisse arriver aux deux. Dans sa divine providence qui veille jusqu'à tout, jusqu'au moindre moineau, jusqu'au moindre cheveu, qui convoque les esprits intérieurement, qui les appelle intérieurement. Je ne veux pas faire un entretien qui dure 1 heure. J'espère que la chose est assez simple à comprendre. Mais ça, c'est donc la session 6, chapitre 4. Voilà. Donc, session 6, chapitre 4, il est dit que dans les deux cas cités, il n'y a pas de baptême. Dans l'un ou l'autre cas, qui est manquant, dans l'un ou l'autre cas, où il y a un manque, il n'y a pas de baptême. Voilà. C'est pas marqué qu'il y a un baptême, c'est marqué qu'il n'y a pas de baptême. C'est simple. C'est une proposition où on dit, dans ces cas-là, il n'y a pas de baptême. Voilà. C'est extrêmement simple à comprendre. Si vous voulez en tirer la conclusion qu'il y a un baptême quelque part, c'est que vous avez un œil qui regarde de travers, et puis l'autre qui regarde de l'autre côté de travers aussi. Voilà. Malheureusement, peut-être il y a eu des perturbations, parce que nous sommes dans un combat contre les puissances, etc. Ce n'est pas simplement des raisonnements humains. Hein. Donc maintenant pour confirmer ça, il suffit de voir tout l'ensemble de ce que dit que ce soit le catéchisme de Trente et même ce que dit le catéchisme aujourd'hui. 1257, le catéchisme d'aujourd'hui, numéro CEC 1257, nous dit que l'Église ne connaît pas d'autre moyen pour assurer le salut que le sacrement du baptême. Elle ne connaît pas d'autre moyen, elle l'affirme. Mais elle a toujours eu la forte conviction, parce que la forte conviction que les gens de bonne volonté n'étaient pas laissés à leur perte. Par contre, elle ne connaît pas d'autre moyen que le baptême. Voilà. Alors maintenant,
Il suffit de faire une petite liste de ce qui est dit par exemple dans le concile, dans le catéchisme du concile de Trente, qui va confirmer ce qui est dit, c'est-à-dire qu'il faut à la fois l'eau et le baptême, l'eau et le désir de l'eau pour obtenir le transfert de l'état de pécheur à l'état de grâce, c'est-à-dire la justification de l'homme pécheur. Parce que c'est par l'eau du baptême qu'est communiqué le mérite du précieux sang que notre Seigneur a versé dans sa passion. Je commencerai par ce passage-là, ça va être assez simple à lire. Ça va être assez simple à lire. Bon, je vais faire la pause. Par exemple, au sujet du baptême de désir, je voudrais ramener, dont certains ont cru pouvoir déceler l'origine dans cet énoncé que je viens de montrer, qui était tout simplement, on ne parle pas du tout d'un baptême de désir ici, on dit qu'il n'y a pas de baptême, on dit qu'il n'y a pas de transfert de l'état de pécheur à l'état de grâce, donc il n'est pas question de dire qu'il y a un baptême. Il est question de dire dans cette proposition qu'il n'y en a pas. Donc ici, Karl Rahner nous dit, au sujet de cette conviction qu'il y avait un baptême de désir dans l'Antiquité, en réalité, même saint Augustin, dans sa dernière période antipélagienne, n'a plus soutenu la possibilité d'un baptême de désir. Voilà. Donc Karl Rahner était un très grand théologien du Concile Vatican II, très érudit. Donc, il connaissait la question et ça lui permet de dire cela. C'est-à-dire que saint Augustin n'avait plus cette conviction qu'il avait eue du baptême de désir à un moment de sa vie. C'est-à-dire que s'il avait eu cette conviction et s'il a plu ensuite, c'est que ce n'était pas quelque chose qui était connu de l'Église, qui était reçu, qui était transmis de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit l'inverse. Il nous a dit « Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit ». L'eau étant nécessaire. C'est ce que disent tous les canons de l'Église et c'est ce que nous allons voir. Ce que nous allons voir à partir de ce catéchisme de Trente. Le premier ici, le canal des grâces. La vertu qui découle de la passion de Jésus-Christ, c'est-à-dire cette grâce qui nous a mérité sur l'autel de la croix. Je mets le dessin, peut-être ça peut intéresser, vous voyez, les différents canaux de la grâce, Saint-Esprit. La vertu qui découle de la passion de Jésus-Christ, c'est-à-dire cette grâce qu'il nous a méritée sur l'autel de la croix, doit passer par les sacrements, comme par un canal, pour arriver jusqu'à nous. Autrement, il n'y a d'espoir de salut pour personne. Ça, c'est le catéchisme du Concile de Trente, qui est recommandé par saint Pie X et par Léon XIII comme étant très précis théologiquement. Et c'est ce qui est demandé à tous les séminaristes et à tous les prêtres. Il est demandé à cette époque-là, au début 1900, de faire le catéchisme avec ça et de l'apprendre, de le lire, de le relire, de l'étudier. Voilà. Donc, autrement, il n'y a d'espoir de salut pour personne. Vous voyez ? Il ne s'agit pas de dire que sans le baptême, il y a un espoir de salut. On dit le contraire ici. La vertu qui découle de la passion de Jésus-Christ, c'est-à-dire cette grâce qu'il nous a méritée sur l'autel de la croix, doit passer par les sacrements, comme par un canal, pour arriver jusqu'à nous. Autrement, il n'y a d'espoir de salut pour personne. Et c'est ce qui est repris dans la session 6, chapitre 3 du Concile de Trente. Mais bien que lui soit mort pour tous, c'est ce que nous connaissons comme phrase, cependant, tous ne reçoivent pas les bienfaits de sa mort, mais ceux-là seulement auxquels le mérite de sa passion est communiqué. Et le catéchisme nous montre de quelle manière il est communiqué, par le canal des sacrements. Donc ça c'est catéchisme de Trente, chapitre 14, paragraphe 4, et session 6, chapitre 3 du Concile de Trente. Voilà ce qu'il est dit. Les sacrements sont en quelque sorte l'âme de toute la religion chrétienne. Alors ici, maintenant, nous passons à ce que disait saint Ambroise, qui était un père de l'Église aussi, sur ce sujet. C'est pour cela aussi que tu as lu que 3 témoins au baptême ne font qu'un, l'eau, le sang et l'esprit.
Car si tu en retires un, il n'y a plus de sacrement du baptême. Qu'est-ce en effet que l'eau sans la croix du Christ? Et de même, sans l'eau, parce que c'est par cette eau sanctifiée par le Christ lors de son baptême que nous est communiqué les mérites de la passion de notre Seigneur sur sa croix. C'est ce qu'il préfigurait déjà lorsqu'il était plongé dans l'eau du baptême par Saint Jean-Baptiste, c'est-à-dire sa mort sur la croix. Et ce mérite de sa mort nous est communiqué lorsque nous plongeons dans l'eau sainte du baptême. C'est là que se fait la communication du mérite de sa passion, comme il est dit dans la session 6, je répète. Mais bien que lui soit mort pour tous, cependant tous ne reçoivent pas les bienfaits de sa mort, mais cela seulement auquel le mérite de sa passion est communiqué. Et donc c'est communiqué par les sacrements, et en particulier le baptême. Mais en fait, dans tous les sacrements, nous recevons les mérites sous différentes formes. Il y a le pardon, par exemple dans le sacrement de pénitence. Tous les sacrements reçoivent leur force de la passion, de la mort du Christ, parce que nous voyons sortir de son cœur, parce que Saint Jean nous montre que sortait de son cœur comme un torrent, le sang et l'eau qui jaillissent de son côté. Le sang et l'eau. L'eau duquel naît l'Église, l'eau du baptême. Mais je vais y revenir. Donc là, nous voyons déjà un texte. Car si tu... Ici, c'est donc Saint Ambroise. C'est pour cela aussi que tu as lu que 3 témoins au baptême ne font qu'un, l'eau, le sang et l'esprit. Car si tu en retires un, il n'y a plus le sacrement du baptême. Qu'est-ce en effet que l'eau sans la croix du Christ? Et de même, sans l'eau, il n'y a pas de mystère de régénération. Car notre Seigneur dit, à moins en effet d'être né de nouveau de l'eau, personne n'entre dans le royaume des cieux. Voilà. Le catéchumène croit lui aussi en la croix du Seigneur, Jésus, dont il est marqué. Mais s'il n'a pas été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il ne peut recevoir la rémission de ses péchés ni puiser le don de la grâce spirituelle. Des Mysteriis, 390, 380... Oh, je sais plus. Donc nous venons de voir que saint Ambroise parlait de l'invocation du Saint-Nom de Dieu, la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous voyons ici ce qui est dit aussi dans le catéchisme numéro chapitre 40, paragraphe 3. Ainsi, puisqu'il n'y a ni expiation, ni pureté, ni sainteté en celui sur qui le nom adorable n'a pas été invoqué. Ce nom adorable, nous allons voir ce que c'est dans le chapitre 40, paragraphe 3 du catéchisme de Trente. Au témoignage de l'apôtre, l'Église a été purifiée par l'eau dans la parole de vie, voilà la parole sur laquelle on est invoqué, le nom. Au témoignage de l'apôtre, l'Église a été purifiée par l'eau dans la parole de vie, c'est-à-dire le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans lequel nous sommes baptisés et sanctifiés. Maintenant, je vais reprendre simplement dans l'ordre l'ensemble des documents pour montrer que si quelqu'un comprend cette proposition que j'ai lue au début d'une autre façon, qu'il voit qu'en fait tout le catéchisme de Trente et tout le concile de Trente dit exactement, va exactement dans ce sens, cette compréhension, que simplement il n'est pas question de dire qu'il y a un baptême s'il manque un ou l'autre élément. Non, il est justement question de dire qu'il n'y a pas de transfert de l'état de grâce, de l'état de pécheur à l'état de grâce, s'il manque un des deux éléments. Voilà. Il n'est pas question de dire qu'il y a un état de grâce, non, il est question de dire qu'il y a justement, on n'entre pas dans la justification. Dans les deux cas cités, c'est-à-dire dans le cas où il manque l'un ou il manque l'autre. Donc, ici, c'est l'eau vraie et naturelle. Session 7, chapitre 2,
Si quelqu'un dit que l'eau vraie et naturelle n'est pas chose nécessaire pour le baptême, et si par conséquent il détourne le sens d'une métaphore les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, si l'on ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, qu'il soit anathème. Paul 3, session 7, chapitre 2, concile de Trente 1547. Dans le catéchisme, chapitre 14, paragraphe 2, personne ne peut douter que les sacrements ne soient nécessaires pour obtenir la justice et le salut. Personne ne peut douter que les sacrements ne soient nécessaires pour obtenir la justice et le salut. Au sujet du baptême, il rajoute un peu plus loin que c'est le signe et la cause formelle d'un effet produit dans l'âme, au sujet du sacrement, par la vertu du Saint-Esprit. Voilà. Je prends la petite fiche suivante. Nous allons voir si ça va aller dans ce sens ou pas. Avant tout, donc ça c'est chapitre 15, paragraphe 1 du catéchisme du Concile de Trente. Mais les pasteurs traitant le même sujet enseigneront avant tout aux fidèles que le sacrement étant absolument nécessaire à tous, sans aucune exception, pour obtenir la grâce de la justification, pour obtenir la vie éternelle, rien n'était plus indiqué ni plus convenable que l'eau pour en devenir la matière, qui se trouve partout et que l'on peut se procurer si facilement. Donc je répète, mais les pasteurs traitant le même sujet enseigneront avant tout aux fidèles, que le sacrement étant absolument nécessaire à tous, sans aucune exception. Pour obtenir la vie éternelle, rien n'était plus indiqué ni plus convenable que l'eau pour en devenir la matière qui se trouve partout. Donc 15 ans encore, c'est cependant une vérité incontestable que jamais et pour aucune cause le baptême ne peut exister s'il n'est administré avec l'eau naturelle. Celui qui ne sera pas régénéré par l'eau, Saint Jean, chapitre 3, verset 5. Donc je regarde maintenant la promulgation du baptême, c'est notre Seigneur qui fait cette promulgation après sa résurrection. Ça, c'est le chapitre 15 du catéchisme de Trente. Les auteurs ecclésiastiques conviennent que lorsque notre Seigneur, après sa résurrection, dit à ses apôtres « Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les », au même moment, l'obligation de recevoir le baptême fut imposée à tous les hommes qui voudraient se sauver. Chapitre 15, paragraphe 2. Alors maintenant ici, nous allons voir la suite. Voilà l'enseignement qu'il faut absolument communiquer aux fidèles, c'est que le sacrement du baptême est absolument nécessaire au salut, ainsi que l'entendait l'ensemble des auteurs ecclésiastiques pour toute l'Église. Ça, c'est le chapitre 15, paragraphe 1 du catéchisme de Trente. Donc nous voyons qu'il s'agit toujours de redire la nécessité absolue pour tous, sans exception. Et maintenant nous avons ici cette parole de saint Augustin en 412, donc plutôt dans la dernière période, dont parlait Karl Rahner, il disait ne plus tenir pour le baptême de désir. Là, les chrétiens d'Afrique ont parfaitement raison d'appeler le baptême le salut. D'où leur vient cette coutume? C'est une coutume, c'est pas quelque chose que saint Augustin a inventé, a réfléchi et disait tiens, il me semble que ça serait pas mal ça. Ah oui, il me semble à la réflexion, tiens, c'est vrai, le désir, c'est peut-être suffisant. Non, il n'est pas question de ça. Là, c'est une coutume qui est reçue donc. Les chrétiens d'Afrique ont parfaitement raison d'appeler le baptême le salut, d'où leur vient cette coutume, en effet, sinon de la tradition apostolique, qui leur fait admettre, au fond de leurs entrailles, un dogme de l'Église, un enseignement de l'Église capital, un dogme de l'Église, quelque chose d'une certitude de l'Église, un enseignement vraiment à tenir de l'Église. Ils leur font admettre du fond de leurs entrailles un dogme de l'Église, de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir qu'en dehors du baptême et de la participation à la table eucharistique du Seigneur, aucun homme ne peut arriver non seulement au royaume de Dieu, mais même au salut et à la vie éternelle. C'est du reste
C'est du reste aussi ce qu'affirme l'Écriture. Donc, la tradition apostolique, l'Écriture, un dogme de l'Église, une tradition, une coutume, etc. Voilà. C'est pour ça qu'ils appelaient le baptême, le sacrement du baptême, le salut. Alors, ici, il est question des 7 sacrements. Et sur ces 7 sacrements, il y en a 3 qui sont regardés comme plus nécessaires. Et parmi ces 3, il y en a un qui est absolument nécessaire. Nous allons voir lequel. Il y a 3 sacrements qui sont regardés comme vraiment nécessaires. Quoiqu'à des titres différents, le baptême est absolument nécessaire à tous, sans aucune exception. Le Sauveur l'a déclaré lui-même dans les paroles. Si quelqu'un ne renaît pas de l'eau et de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Bon, nous avons ici donc une vérité de foi divine, et l'Église, nous savons, est la servante des vérités de foi divine, donc elle ne va pas dire le contraire. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, numéro 1257 du catéchisme, elle dit qu'elle ne connaît pas d'autres moyens. Alors je continue. Là, c'est au sujet de la contrition. Là, nous allons voir comment le catéchisme parle de la contrition. Parce que certains pensent que la contrition parfaite peut suppléer au sacrement de pénitence. Donc, nécessité de la confession, il faudra enseigner tout d'abord que l'institution de la confession ne nous était pas seulement avantageuse, mais qu'elle était même nécessaire. Sans doute, et nous le reconnaissons, la contrition efface les péchés. Simplement, même sans le sacrement, la contrition efface les péchés. C'est ce qui est dit là. Et c'est précisé. Sans doute, et nous le reconnaissons, la contrition efface les péchés. Mais ne voit-on pas qu'elle doit être en ce cas si vive, si forte, si ardente, que la violence de la douleur puisse égaler et atteindre l'énormité des fautes commises? Et comme il y en a peu qui soient capables de parvenir à un si haut degré de repentir, il y en a aussi peu qui doivent espérer par ce moyen la rémission de leurs péchés. Il était donc nécessaire que notre Seigneur Jésus-Christ, dans son infinie clémence, pourvu au salut de tous par une voie plus facile, en donnant à son Église les clés du royaume des cieux, le sacrement de pénitence. Il ne s'agit pas ici du baptême, simplement le sacrement de pénitence. Alors les Juifs, parce que quand on a été baptisé, après ça, on peut commettre des péchés. Il s'agit de les réparer. Alors, qui disent la contrition. Ben oui. Ministre. Ici, nous voyons un Indien qui va baptiser, mais les Indiens étaient souvent catholiques. Du temps des Français en Amérique, les Indiens avaient été convertis. Ils arrivaient en masse, même en Espagne. En Espagne, ils faisaient des centaines de kilomètres pour aller voir les Espagnols pour être baptisés. Donc, mais ici, je représentais un Indien païen plutôt, un Indien avec sa religion indienne. Non seulement il est utile, il est nécessaire de le dire, ceux qui, dans le cas de nécessité, peuvent administrer ce sacrement sans les cérémonies habituelles, juifs, infidèles, hérétiques. Quand la nécessité l'exige, tous peuvent baptiser pourvu qu'ils aient l'intention de faire ce que fait l'Église en administrant ce sacrement. Et certes, c'est là, pour nous, une belle occasion d'admirer la bonté parfaite et l'infinie sagesse de Dieu, parce que le baptême est nécessaire à tous. Vous voyez ? Nécessité du baptême, nécessité à tous. Je n'ai pas dit que là, il y a une suppléance, non. Je n'ai pas dit que là, avec la contrition parfaite, non. Là, il s'agit du baptême. L'eau. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau. Sans l'eau, sans le bain de régénération, il n'y a pas de baptême. C'est-à-dire que le transfert de l'état de pécheur à l'état de grâce ne se fait pas. La personne ne rentre pas dans le royaume des cieux. La justification ne se fait pas. Le salut ne se fait pas. Et certes, c'est là pour nous une belle occasion d'admirer la bonté et l'infinie sagesse de Dieu, parce que le baptême est nécessaire à tous. Il a choisi et institué pour matière de ce sacrement, l'eau que l'on trouve partout,
Et en même temps, il n'a voulu refuser à personne le pouvoir de l'administrer. Tous n'ont pas droit de le conférer avec les cérémonies établies par l'Église, parce qu'elles sont moins nécessaires, ces cérémonies établies par l'Église. Et là, c'est le chapitre 15, paragraphe 3 du catéchisme de Trente. Bon, maintenant, nous arrivons au paragraphe 15, chapitre 1 du catéchisme de Trente. Mais ce qu'il est absolument nécessaire de ne pas laisser ignorer, c'est que notre Seigneur a fait à tous les hommes une loi de se faire baptiser, loi si rigoureuse que ceux qui ne seraient pas régénérés en Dieu par la grâce de ce sacrement ne viendraient au monde que pour leur malheur et leur perte éternelle. Que leurs parents d'ailleurs fussent chrétiens ou païens. C'est pourquoi les pasteurs ne sauraient expliquer trop souvent ces paroles de l'Évangile. Si quelqu'un ne renaît de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et cette loi ne regarde pas seulement les adultes. L'autorité et le témoignage des pères établissent qu'elle atteint même les petits-enfants et que l'Église l'a reçue de la tradition apostolique. Voilà. On va continuer. Toujours dans ce sens-là, donc c'est toujours, il faut se demander si on a bien compris le premier énoncé duquel je parle, session 6, chapitre 4. Sans le bain de régénération ou sans le désir de ce bain, et il n'y a pas de transfert de l'état de pécheur à l'état de grâce. Il n'est pas dit qu'il y a un transfert qui se fait dans un ou l'autre cas, non. Il est dit qu'il n'y a pas de transfert. Voilà. Ce sont deux cas où il n'y a pas de transfert. C'est simple à comprendre. Sans l'eau, pas de transfert, c'est ce qu'on voit partout ici, c'est-à-dire sans le sacrement avec l'eau. Et sans le désir, il n'y a pas de sacrement. Sans l'eau, il n'y a pas de sacrement. Sans le désir, il n'y a pas de sacrement, même s'il y a l'eau. L'eau, voilà, sans l'esprit. Il faut que la personne le désire. On ne force personne au baptême. Mais il faut l'eau parce que c'est là que la personne est régénérée. Selon la parole de notre Seigneur. Le sacrement de la foi et de l'illumination, donc voilà. Saint Augustin l'appelle le sacrement de la foi, donc 15.1, chapitre 15, paragraphe 1 du catéchisme de Trente. Saint Augustin l'appelle le sacrement de la foi, parce que la foi que nous professons dans le baptême illumine nos cœurs. D'autres lui ont donné le nom d'illumination. Et ici, nous avons dans la lettre aux Thessaloniciens, première lettre aux Thessaloniciens, « Frères, puisque vous n'êtes pas dans les ténèbres », parce qu'ils ont été illuminés par le baptême, par la grâce du baptême, le sacrement du baptême, ils ont été illuminés. « Frères, puisque vous n'êtes pas dans les ténèbres, le jour du Seigneur ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Vous n'appartenez pas à la nuit et aux ténèbres. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 4, 5. Continuons. La confirmation. Qu'est-ce qu'on dit sur la confirmation? Nécessité de la confirmation. Et d'abord, ils apprendront aux fidèles que ce sacrement n'est pas d'une nécessité absolue, qu'il soit impossible de se sauver sans lui. Contrairement à ce qui est dit du baptême. Vous avez vu, partout il est dit c'est absolument nécessaire, sans exception. Donc, mais quoi qu'il ne soit pas nécessaire, personne cependant ne doit s'en abstenir, loin de là. Il faut craindre, au contraire, dans une chose si sainte, qui nous communique les dons de Dieu, de commettre la moindre négligence. Ce que Dieu a établi pour la sanctification de tous, tous doivent aussi le chercher avec le plus grand empressement. Ceux qui doivent être confirmés par le Saint-Crème, qui ont un besoin de croître spirituellement et de tendre à la perfection. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et si on n'est pas parfait, eh bien, on en verra le résultat à l'arrivée. Parce qu'il y a les moyens qui sont donnés, si on ne les prend pas, ce sera nous les responsables. Alors ici, l'invocation du Père, du Fils et du Saint. Ainsi, puisqu'il n'y a ni expiation, ni pureté, ni sainteté sur celui sur qui le nom adorable n'a pas été invoqué, donc on voit que cette invocation se fait au moment du baptême. Donc
Il n'y a pas d'expiation, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de pureté sur ceux sur qui ce saint nom, la Sainte Trinité, n'a pas été invoqué. Témoignage de l'apôtre, l'Église a été purifiée par l'eau dans la parole de vie, c'est-à-dire le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans lequel nous sommes baptisés et sanctifiés. Donc, Catéchisme, chapitre 40, paragraphe 3, je l'avais déjà dit tout à l'heure. Maintenant, nous allons continuer, ce n'est pas fini. Celui-là, nous l'avons vu. Saint Ambroise, nous l'avons vu. La matière, l'eau. Mais les pasteurs traitant le même sujet enseigneront avant tout aux fidèles que ce sacrement étant absolument nécessaire, il s'agit du baptême. Donc, s'il manque le bain de régénération, sans le bain de régénération, ou sans le désir du bain, bon, on ne dit pas qu'il y a un baptême, on dit qu'il n'y en a pas. Sans les deux éléments, il n'y a pas de... Sans un des deux éléments, sans l'un ou sans l'autre, il n'y a pas de baptême. Sans le bain de régénération, il n'y a pas de baptême. Sans le désir du bain, il n'y a pas de baptême. Voilà. Même si il y a un des deux éléments, ça ne suffit pas. Il faut les deux éléments. Mais les pasteurs traitant le même sujet enseigneront avant tout aux fidèles que ce sacrement étant absolument nécessaire à tous, sans exception aucune, pour obtenir la vie éternelle, rien n'était plus indiqué ni plus convenable que l'eau pour en devenir la matière. Chapitre 15, paragraphe 1. Maintenant, nous allons voir le chapitre 16. Le baptême nous unit aussi et nous attache à Jésus-Christ comme les membres à leur chef. C'est la tête qui communique à chaque partie du corps la force et le mouvement nécessaires pour remplir la fonction qui lui sont propres. De même, c'est la plénitude de notre Seigneur Jésus-Christ qui se répand sur ceux qui sont justifiés. Cette vertu, cette grâce divine qui nous rend capables d'accomplir tous les devoirs de la piété chrétienne. Chapitre 16 du Catéchisme de Trente, paragraphe 3. Voilà, nous continuons. Bon, là, j'ai mis Singulari Quadam. C'est un texte assez long, je ne vais peut-être pas le lire en entier. Ce n'est pas sans douleur que nous avons appris qu'une autre erreur... J'arrive pas à lire là. J'arrive pas à lire. Certaines parties du monde catholique, qui touchent certaines parties du monde catholique, qu'il faut garder bon espoir de tous ceux qui ne se trouvent en aucune façon dans la véritable Église de Jésus-Christ. Loin de nous, frères, d'oser mettre des limites à la miséricorde divine, qui est infinie, et de vouloir scruter les décisions de Dieu, que la pensée humaine ne peut sonder, assurément. Nous devons tenir de foi qu'en dehors de l'Église, nul ne peut être sauvé. Ceux qui souffrent d'ignorance ne se rendent nullement coupables pour cette faute. Celui qui n'est pas coupable n'a pas de faute. Pour l'heure, aussi longtemps que nous demeurons sur terre, alourdis par le poids du corps mortel, nous devons fermement tenir, selon la doctrine catholique, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, et qu'il n'est pas permis de pousser notre quête plus avant, selon la charité. Répondons-nous en prière assidue pour toutes les nations, car le bras de Dieu n'est pas affaibli, afin qu'elles se convertissent. Voilà. Donc, il est dit que cette chose est très mystérieuse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont de bonne volonté, et on ne va pas limiter la miséricorde de Dieu. Mais nous devons tenir ferme notre foi au sujet de ce baptême. La manière dont Dieu agit nous échappe. Quand il parle d'ignorance invincible, c'est bien sûr tous ceux à qui notre Seigneur dit « Allez par le monde entier, annoncer l'Évangile ». Ceux qui sont en dehors de l'Église parce qu'ils ne connaissent pas
l'évangile, c'est à eux que les apôtres sont envoyés. Et ceux qui sont la bonne terre, notre Seigneur ne le laissera pas sans secours. Et ça, nous en sommes convaincus. C'est ce qu'affirme l'Église, c'est ce qu'a toujours cru l'Église. Mais notre Seigneur n'est pas à bras raccourcis. C'est ce qui est dit ici. Assurément, nous devons tenir de foi qu'en dehors de l'Église, nul ne peut être sauvé. Cependant, ceux qui souffrent de l'ignorance, etc., point mortel, fermement tenir, selon la foi catholique, il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Je vais mettre la pause pour retrouver le passage. À la fin de ce petit passage, il est dit « Car le bras de Dieu n'est pas affaibli. » Dans sa providence, il agit. Donc nous devons avoir grande confiance, car il agit avec justice, avec miséricorde. Et ceux qui sont dans de bonnes dispositions, l'Église a cette conviction qu'il ne laissera pas tomber et que son bras tout-puissant saura bien agir, de la manière que nous ne soupçonnons pas, qui dépasse l'entendement humain, voyez, qui est infini. La vouloir scruter les décisions de Dieu que la pensée humaine ne peut sonder. Voilà. Ce sont des choses qui... La providence elle-même, qui agit dans notre agir, dans les causes secondes, comme bien en toute chose, nous dépasse infiniment. Et nous ne devons pas en douter de cette providence de notre Seigneur. Non seulement elle sait mouvoir intérieurement l'âme de bonne volonté, la guider, la diriger, mais aussi faire agir, faire concorder les événements extérieurs pour que la personne de bonne volonté parvienne au salut par les voies que notre Seigneur a indiquées. De la manière. Donc maintenant, nous en arrivons à un passage du catéchisme, où il est dit qu'il y aurait peut-être un cas où éventuellement la personne qui ne parviendrait pas au baptême en aurait la grâce quand même. Alors je vais lire le passage. C'est le catéchisme de 30, chapitre 16, paragraphe 1. Comme ils ont l'usage de la raison, le désir et la résolution de recevoir le baptême, joints au repentir de leurs péchés, donc je répète, le désir et la résolution de recevoir le baptême, c'est-à-dire qu'ils connaissent le baptême, ils connaissent la foi, ils ont le désir d'être baptisés, le désir, la résolution, ils sont résolus à le faire, de recevoir le baptême, joint au repentir de leurs péchés, leur suffirait, nous avons vu que le repentir leur suffirait pour arriver à la grâce de la justification, si quelque accident soudain les empêchait de se purifier dans les fonds salutaires. Voilà, et donc c'est le seul cas, c'est les accidents. Autant dire que cette proposition a autant de valeur que de dire si un mort se met sur la ligne de départ d'un 110 mètres haies aux Jeux Olympiques et qu'il gagne la course, on lui remettra la médaille d'or. C'est en gros, c'est le même acabit que cette phrase-là. Parce que nous voyons que dans la foi catholique, les accidents n'ont pas leur place. Parce qu'on ne va pas faire une prière au bon Dieu en disant « Mon Dieu, s'il n'y a pas d'accident, pouvez-vous m'accorder ça ?» Non, nous savons que notre Dieu, c'est notre foi, c'est ce que nous professons dès le début. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Il dirige tout par sa providence. Donc, quand il veut mener quelqu'un jusqu'au baptême, il ne va pas faire volontairement un accident. S'il y a un accident, c'est dans sa providence que cet accident survient. C'est d'ailleurs ce que disait saint Augustin très justement. Donc il ne s'agit pas de dire que cette partie est fausse, effectivement, s'il y a un accident. Mais il faut savoir que dans la foi catholique, il n'y a pas d'accident. L'accident, c'est simplement la vue humaine des hommes. Mais Dieu agit en toutes choses. Je reprendrai
le petit passage sur la providence, tiré du catéchisme d'aujourd'hui. Je pourrais prendre d'autres catéchismes ici. C'est pourquoi, sous la conduite providentielle de toute chose par la main de Dieu, cette nécessité du baptême est une nécessité qui reste absolue. Le témoignage des Écritures est unanime, la sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements de l'histoire et du monde. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu, même dans les accidents. S'il y a un accident qui est provoqué, sachons que c'est le bon Dieu qui l'a réglé ainsi, dans sa providence. Et nous allons voir la conclusion qu'en tire saint Augustin. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses, jusqu'aux grands événements de l'histoire et du monde. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu. Dans le concours des événements, notre Dieu est au ciel, tout ce qu'il veut sur la terre, il le fait. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, seul le dessein de Dieu la réalisera. C'est une vérité de foi en Dieu le Créateur. Dieu agit en tout agir de ses créatures. Le Créateur agit en tout agir de ses créatures. Il est la cause première qui opère dans et par les causes secondes, car c'est Dieu qui opère en nous à la fois le vouloir et l'opération au profit de ses desseins bienveillants. C'est Dieu qui opère en nous à la fois le vouloir et l'opération au profit de ses desseins bienveillants. Il faut savoir que, normalement, n'ont pas accès au baptême ceux qui sont dans de mauvaises dispositions. Bien qu'ils disent qu'ils soient dans de bonnes dispositions, quelquefois on veut paraître aux yeux de la société, on dit oh, « je voudrais le baptême ». Mais c'est pour faire plaisir à un tel, c'est pour se faire bien voir de tel autre, c'est pour entrer dans tel groupe. En fait, on n'a pas les dispositions. Recevoir le baptême dans ce cas-là serait mépriser le sacrement de Dieu. Et Dieu connaît le fond des cœurs. L'Esprit Saint est le protagoniste de toute la mission ecclésiale. C'est lui qui conduit l'Église sur les chemins de la mission. CEC 852. Pour les autres, au sujet de la Providence, vous trouvez ça dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 303, 308. Et là, au 852, « J'irai moi-même chercher mes brebis dans tous les endroits où elles ont été dispersées. » Et j'ai pris ça dans des entretiens, vous pourrez les écouter. C'est Dieu lui-même qui est le berger de ses brebis, qui va chercher ses brebis, qui guide son peuple. C'est Dieu lui-même qui guide son peuple. Et il ne va pas en oublier un ou l'autre. Non, non. C'est comme s'il nous oubliait nous. On dirait, mais nous, vous m'avez oublié, mais qu'est-ce que c'est que ce bon Dieu qui m'oublie? Non. Ben, il ne va pas non plus oublier le voisin. Notre Dieu n'oublie pas les uns ou les autres. Non. Il considère chacun. Mais si un seul avait mérité... notre Seigneur a donné sa vie pour tous. Pour tous. Il est la lumière pour tous. Mais s'il y en a qui se ferment les oreilles, cependant, si l'évangile est voilé, il est pour ceux qui se perdent. Il est voilé pour ceux qui se perdent. 2 Corinthiens 3, 7, 4, 4. Donc notre Seigneur, notre Dieu connaît le fond des cœurs. Il est omniscient, omnipotent, il est tout-puissant. Il est infiniment bon, infiniment aimable, et il va agir avec justice en toutes choses, et sa providence n'est pas à bras raccourcis. Donc, ayons confiance en sa bonté, ses desseins nous dépassent infiniment, les voies de Dieu sont très mystérieuses et impénétrables, comme on disait avant, et elles le sont effectivement. Mais faisons confiance en lui, ayons cette foi en sa bonté, en sa toute-puissance, en toutes choses. En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est unique, c'est-à-dire divine, nous devons tenir que le Saint-Esprit offre à tous les hommes, et d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Vatican II, Église dans le monde de ce temps. Donc, notre Dieu offre à tous la possibilité du salut, d'une manière que lui seul connaît. Nous pouvons nous imaginer, mais celui-là, il est très loin, d'une manière que lui seul connaît, dans sa toute-puissance. Lui qui connaît le fond des cœurs, qui est infiniment bon, infiniment aimable, qui est la justice même, qui est toute notre vie, qui veut nous attirer à lui sur son cœur, et qui nous a ouvert son cœur, et qui nous fait vivre et renaître par la grâce par les moyens des sacrements.
de son Église, par son Église dans laquelle nous sommes unis, réunis. Il a réuni ses brebis sur son cœur. Il réunit ses brebis. Il les met ensemble, il les convoque. C'est le sens même de l'Église, qui est le bercail. Tous les élus qui ont entendu la voix de Dieu, parce qu'ils ont ouvert leur cœur à cette confiance en lui, sont attirés, sont conduits dans cette maison sainte, dans cette bergerie du salut, cette maison de Dieu, où ils seront éternellement bienheureux s'ils persévèrent jusqu'au bout, bienheureux dans le ciel éternel. C'est ce que je vous souhaite. Voilà. Donc, pour rappeler encore, pour terminer ce qui vient d'être dit là, la session 6, chapitre 3 du Concile des 30 nous rappelle la même chose. Bien que lui soit mort pour tous, cependant, tous ne reçoivent pas le bienfait de sa mort, mais ceux-là seulement auxquels le mérite de sa passion est communiqué. Parce que notre Dieu communique ses grâces, mais ceux qui les rejettent vont demeurer dans les ténèbres. Dernier passage avec saint Paul. Je t'ai destiné à être le serviteur et témoin de la vision que tu as eue. Nous voyons l'action providentielle de Dieu sur saint Paul, comme il agit sur chacun à travers le monde. Je t'ai destiné à être serviteur et témoin, pas de la même manière, mais pour lui ça a été de cette façon-là, et nous savons comment il a été terrassé sur la route de Damas. Je t'ai destiné à être serviteur et témoin de la vision que tu as eue de moi et de celles dans lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens, vers qui je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 16 à 18. Demandons cette grâce de la conversion de tous les peuples, qu'elle puisse être à l'écoute de notre Dieu, croire en lui, être conduit par sa divine providence jusqu'à l'eau sainte du baptême. Donc, cette proposition est une proposition, la session 6, chapitre 4, il n'est pas question de dire qu'il y a un baptême, il est simplement dit que dans ces deux cas présentés, il n'y a pas de baptême. Dans l'un ou l'autre cas, il n'y a pas de baptême. Il n'est pas dit qu'il y a un baptême, ni de désir, ni de quoi que ce soit. Il est bien dit que l'eau, il n'est pas dit que l'eau, il n'est pas dit que ceux qui reçoivent l'eau sont baptisés. Il n'est pas dit que ceux qui reçoivent, qui ont le désir sont baptisés. Non, il est dit que ceux qui n'ont pas le désir ne sont pas baptisés et que ceux qui n'ont pas l'eau ne sont pas baptisés. Il n'y a pas d'autre sous-entendu. C'est une proposition où il est dit deux cas où il n'y a pas de baptême. Voilà. Et la conclusion que l'on peut tirer, c'est qu'il y a un troisième cas où il n'y a pas de baptême, c'est quand il n'y a ni l'eau pour baptiser, ni le désir pour recevoir le baptême. Donc la chose est simple. Ce texte-là n'est pas compliqué à comprendre, il faut juste avoir des oreilles et des yeux bien placés. Il ne dit pas autre chose. Cherchez comme vous voulez, vous ne trouverez pas autre chose. Voilà. Dans tous les autres cas, dans ce Concile de Trente, il est dit que le baptême est nécessaire. On ne peut pas inventer des choses. On aimerait inventer des choses et avoir des vues humaines pour s'arranger avec tel ou tel groupe de personnes. Ben non, non. Considérons ce qu'enseigne notre Église, notre Sainte Église, qui s'appuie pour cela sur les vérités de foi divine, sorties de la bouche principalement de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la révélation. Et faisons confiance que le mot Église veut aussi dire convocation, c'est-à-dire que c'est un appel de Dieu, qui touche aussi bien les cœurs, qui agit aussi extérieurement dans sa providence. Donc ayons toute confiance en cette puissance. Ceux qui l'auront rejeté n'arriveront pas jusqu'au baptême, soit parce qu'ils auront un accident réglé par la divine providence, parce qu'ils n'étaient pas disposés à cela. Ils n'avaient pas le cœur disposé à cela, ils auraient fait une offense en le faisant. Je vais d'ailleurs terminer en lisant ce que dit saint Augustin sur ce sujet. Je fais une petite pause.
Donc c'est la suite de ce que disait Karl Rahner. Karl Rahner, en réalité, même saint Augustin dans sa dernière période antipélagienne, n'a plus soutenu la possibilité d'un baptême de désir. Théologale Investigation, volume 2. Au nombre de ces élus et de ces prédestinés, ceux qui sont amenés à la pénitence par la bonté de Dieu, parmi ces élus, aucun ne périt à quelque âge que ce soit frappé par la mort. Jamais, en effet, Dieu ne permettra qu'un prédestiné à la vie meure sans participer au sacrement du médiateur, le baptême. C'est à eux que s'adressent les paroles du Sauveur. « Telle est la volonté de mon Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. » Qu'il en soit ainsi toujours. Mais cette prière, nous n'avons même pas besoin de la faire, c'est notre Dieu qui le dit, qui l'enseigne. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, que nous soyons éclairés intérieurement par ce don du Saint-Esprit, par cette grâce qui pourra nous conduire, afin que tout homme puisse être baptisé dans ce monde par la volonté qu'il a, le désir réel qu'il a d'être sauvé par notre Seigneur, de renaître dans ce sacrement, de renaître, d'être régénéré de cette eau et de cet Esprit Saint, pour entrer dans ce royaume des cieux, de cette vie éternelle, pour être unis au corps du Christ, lequel nous sommes unis, configurés par le baptême dans sa mort et sa résurrection. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.